Pacte de défense USA-RDC. Le Congo se prépare-t-il à affronter le Rwanda? Un événement majeur vient de secouer la région des Grands Lacs. Les États-Unis et la République démocratique du Congo ont signé un pacte de défense. Officiellement, il s'agit d'un accord de coopération sécuritaire, de formation militaire, de partage de renseignements et de renforcement des capacités des forces armées congolaises. Mais en géopolitique, rien n'est jamais anodin. Derrière chaque signature se cache un message. Et celui-ci est lourd de sens. La question que beaucoup se posent est directe, presque brutale. La RDC se prépare-t-elle à affronter le Rwanda? Depuis des années, l'Est du Congo est un champ de tensions permanentes. Des groupes armés, des accusations répétées, des conflits indirects, et surtout une méfiance profonde entre Kinshasa et Kigali. La RDC accuse régulièrement le Rwanda de soutenir des groupes rebelles opérant sur son territoire. Le Rwanda dément, évoque des menaces à sa sécurité nationale. Ce bras de fer dur, s'intensifie, puis se calme avant de repartir. Mais aujourd'hui, un élément nouveau change la donne, l'entrée officielle des États-Unis dans l'équation sécuritaire congolaise. Pour Kinshasa, ce pacte est un tournant stratégique. Il marque la fin d'un isolement militaire et diplomatique. Il envoie un message clair à l'intérieur du pays, l'État congolais n'est plus seul. Il envoie aussi un message à ses voisins. La RDC bénéficie désormais du soutien explicite d'une grande puissance mondiale. Ce soutien n'est pas seulement militaire, il est politique, symbolique et diplomatique. Ce pacte renforce la position du président congolais, aussi bien face aux groupes armés qu'au niveau régional. Il donne à la RDC une nouvelle confiance, une nouvelle posture. Celle d'un pays qui n'est plus seulement en réaction, mais qui commence à se positionner. Du côté rwandais, cette évolution est observée avec une extrême attention. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, a bâti sa puissance sur la discipline, l'efficacité militaire et une diplomatie active. Kigali a toujours su jouer sur les équilibres régionaux, anticiper les mouvements et agir rapidement. Mais lorsque les États-Unis s'alignent clairement avec ton principal rival régional, le calcul devient plus complexe. Ce pacte n'est pas une déclaration de guerre. Mais c'est un avertissement stratégique. Les États-Unis ne signent pas des accords de défense sans objectif précis. Ils cherchent à sécuriser leurs intérêts, à stabiliser des régions clés, à contenir des dynamiques qu'ils jugent dangereuses. Dans le cas du Congo, ces intérêts sont multiples. Sécurité régionale, accès aux ressources stratégiques, stabilité politique et influence en Afrique centrale. Ce rapprochement USA-RDC modifie profondément le rapport de force. Il internationalise davantage un conflit déjà fragile. Désormais, chaque incident à l'est du Congo peut avoir une résonance mondiale. Chaque mouvement militaire est scruté. Chaque déclaration officielle est analysée. La RDC va-t-elle attaquer le Rwanda? Probablement pas directement. Pas dans l'immédiat. Mais ce pacte lui donne un levier inédit. Il lui permet de durcir son discours, de renforcer ses capacités, de se préparer à toutes les éventualités. Pour le Rwanda, le défi est clair. Comment défendre ses intérêts sans franchir une ligne qui pourrait justifier des sanctions, une pression internationale accrue, voire une isolation diplomatique? Le vrai danger n'est pas une guerre déclarée. Le vrai danger, c'est l'erreur de calcul. Une escalade non maîtrisée. Un incident qui dégénère. Un affrontement indirect qui devient incontrôlable. La région des Grands Lacs entre dans une nouvelle phase. Plus tendue. Plus surveillée. Plus politisée. Le pacte USA-RDC n'est pas la fin du conflit. Il en est peut-être le début d'un nouveau chapitre. Le monde change rarement par des explosions spectaculaires. Il change souvent par des signatures silencieuses. Le pacte de défense signé entre les États-Unis et la République démocratique du Congo en est un parfait exemple. En apparence, un accord technique. En réalité, un signal géopolitique majeur. Ce pacte ne parle pas directement du Rwanda. Pourtant, tout le monde comprend qu'il le concerne. Depuis longtemps, la RDC se perçoit comme vulnérable. Trop vaste, trop instable, trop exposée. Les conflits à répétition dans l'est du pays ont fragilisé l'autorité de l'État et alimenté un sentiment d'abandon par la communauté internationale. Aujourd'hui, ce pacte vient rompre cette perception. Il marque un repositionnement stratégique de Kinshasa. Pour les États-Unis, ce rapprochement n'est pas un hasard. L'Afrique centrale devient un espace de plus en plus stratégique. Ressources critiques, routes commerciales, sécurité régionale,
compétition d'influence entre grandes puissances. Washington ne veut plus rester spectateur. En soutenant la RDC, les États-Unis investissent dans un acteur clé du continent. Mais ce soutien n'est pas neutre. Il redéfinit les équilibres régionaux. Le Rwanda, acteur central de la région, se retrouve face à une nouvelle réalité. Jusqu'ici, Kigali a su gérer ses relations avec les puissances occidentales grâce à son image de stabilité et d'efficacité. Mais les accusations répétées concernant son rôle en RDC ont fragilisé cette image. Le pacte USA-RDC pourrait marquer un tournant dans la perception internationale du Rwanda. Ce n'est pas encore une condamnation. Ce n'est pas encore une sanction. Mais c'est une pression. Pour la RDC, ce pacte est aussi un outil politique. Il renforce la légitimité du pouvoir en place. Il permet de parler d'égal à égal avec ses voisins. Il change le ton du dialogue régional. Kinshasa n'est plus seulement dans la plainte, mais dans la construction d'alliances. Cela signifie-t-il que le Congo va affronter le Rwanda? Pas nécessairement. Mais cela signifie que le Congo se prépare. Se préparer ne veut pas dire attaquer. Se préparer, c'est envoyer un message, nous ne sommes plus seuls. Ce message est entendu à Kigali, à Paris, à New York et ailleurs. Chaque capitale ajuste désormais sa lecture de la région. Chaque acteur réévalue ses options. Le danger de cette nouvelle configuration est subtil. Plus les alliances se durcissent, plus les marges de manœuvre se réduisent. Plus les positions se cristallisent, plus le moindre incident peut devenir un prétexte à escalade. Le pacte USA-RDC pourrait stabiliser la région, ou la rendre plus explosive. Tout dépendra des choix politiques à venir. Du langage utilisé. Des actions sur le terrain. De la capacité des dirigeants à éviter la surenchère. Car l'histoire africaine a déjà montré qu'un soutien international mal géré peut transformer une crise locale en conflit régional. Une chose est certaine, la région des Grands Lacs n'est plus la même depuis cette signature. Un nouvel équilibre est en train de naître. Et comme tout équilibre fragile, il peut soit tenir, soit s'effondrer brutalement.